L'histoire complète de l'entraînement de Black Freezer. Il y a de ça un an, dans l'arc Granola de Dragon Ball Super, un événement inattendu s'est pointé et a one-shot Gas l'ennemi que Goku et Vegeta n'arrivaient pas à tuer. Cet événement n'est autre que Freezer, mais celui-ci était différent du film Broly. Freezer est revenu plus fort que jamais avec une nouvelle transformation, le Black Freezer. Il a ensuite décidé de one-shot Vegeta et Goku en plus de cela. La puissance de Freezer doit être absolument énorme et c'est sans doute le mortel se rapprochant le plus du niveau de Beerus. Alors on sait que pour avoir cette forme il a dû passer dans une salle de l'esprit et du temps. Je vais donc essayer de vous présenter comment Freezer a-t-il pu trouver cet endroit et quel est son plan pour devenir le plus puissant des univers. Alors tout commence avec la fin du film Broly. Dans cette fin, nous apprenons que Freezer compte lui aussi s'équiper d'un partenaire. Alors au début il pense à Broly forcément, mais voit que c'est impossible pour plusieurs raisons. Alors il décide de chercher dans l'univers quelqu'un qui pourrait peut-être éventuellement avoir une force nécessaire pour l'aider à vaincre Goku et Vegeta. Il cherche mais ne trouve rien de concluant. Personne dans l'univers ne peut aider Freezer. Les jours passent et Freezer continue d'explorer les planètes afin de conquérir les planètes qui l'intéressent et peut-être qui sait, tomber sur quelqu'un de très puissant. Et un jour, alors qu'il est en train de conquérir une planète, Freezer découvre un temple étrange. Freezer ressent quelque chose de particulier, d'un seul coup un vieil homme avec une barbe et des lunettes l'attaque. Ce vieil homme attaque Freezer de toute sa force pour protéger sa planète. Malheureusement pour lui, Freezer n'en fait qu'une bouchée. Freezer se tient devant lui et lui dit qu'il fera exploser la planète. C'est alors qu'il lui propose deux choix. Je vais faire exploser cette planète. Alors soit tu rejoins mon armée, soit tu crèves avec elle. Le vieil homme lui supplie de laisser la planète intacte car son fils s'entraîne dans une salle spéciale. Freezer le questionne sur son fils et lui dit de le mener jusqu'à lui. Le vieil homme refuse mais Freezer menace à nouveau de détruire la planète. L'homme âgé prend alors la décision de l'emmener jusqu'à lui. Et Freezer dit « Vous avez fait le bon choix, vieil homme !» Une fois arrivé, on y voit une porte blanche. Les deux s'approchent et le vieil homme explique à Freezer qu'une fois passé dans cette porte, ils passeront dans une autre dimension. Freezer demande en quoi cela change quelque chose. L'homme âgé répond qu'une fois entré dans cette zone, le temps se verra d'une manière différente. Car si l'on reste une année dans cette pièce, seulement un jour se sera écoulé à l'extérieur. Freezer ouvre en grand ses paupières et semble fasciné par cet endroit. En entrant dans la pièce, on y voit un homme s'entraîner avec une atmosphère lumineuse. L'homme interpellé par le bruit de la porte voit son père au loin et se dirige vers lui. « Mais père, que fais-tu ici ?» Le père a une goutte de sueur et le vieil homme dit « Le seigneur Freezer voulait te voir, Garal. » Le jeune homme dont le nom est Garal est en sueur à son tour et comprend que l'empereur du mal Freezer est devant lui. Il hésite à l'attaquer, mais Freezer lève son doigt et dit « Je n'ai aucune raison de te tuer. En revanche, j'ai une bien meilleure idée. » Freezer dit au vieil homme de les laisser, alors il s'exécute et part fermant la porte. Freezer explique donc à Garal qu'il va lui servir de punching ball. Il va s'entraîner sur lui afin de développer une nouvelle puissance. Garal en tremble en écoutant Freezer, mais il sait que se rebeller contre lui est peine perdue. La puissance de Freezer est bien trop grande. Freezer sourit et lance l'assaut sur Garal. Le vieil homme, lui, attend après 5 minutes dehors, il cogite et a peur pour son fils. Mais d'un seul coup, la porte de la salle s'ouvre et on voit Freezer donner le corps sans vie de Garal dans les mains du vieil homme. Le vieil homme pète un câble et demande ce qui s'est passé. Freezer explique que son entraînement avec Garal n'a été que de courte durée et n'a pas résisté au coup. Le corps de Garal est méconnaissable. Le vieil homme pète un câble encore une fois, sort une arme de sa ceinture et tire sur Freezer en plein dans sa tête. Freezer d'un petit coup de regard renvoie le coup de blaster vers le vieil homme et le tue. Freezer entre à nouveau dans la salle, il reste fixé dans ce décor entièrement blanc. Il repense à Goku et Vegeta et il sait qu'il ne peut pas les vaincre car leur fusion Gogeta est bien trop puissante pour lui. Il ferme les yeux 10 secondes, les réouvre et l'ambiance a changé. Une voix derrière appelle Freezer. Surpris, Freezer tourne la tête derrière lui et qui voilà, Cooler, le frère de Freezer. Totalement surpris, Freezer demande à Cooler comment c'est possible qu'il soit en face de lui. Cooler répond qu'il est simplement un esprit, une imagination de Freezer. Freezer ne comprend pas bien, mais fronce les sourcils. Cooler explique que cette salle de l'esprit du temps peut faire apparaître certaines personnes présentes dans les mémoires et qu'elle les matérialise. Elle fait apparaître les plus grandes peurs que l'individu a pu ressentir durant sa vie. Freezer rigole et ne comprend pas pourquoi c'est Cooler qui est apparu alors. Eh bien, Cooler semble lui très bien comprendre pourquoi et dit à Freezer qu'il le sait très bien au fond de lui. Freezer retire son sourire et dit que les morts ne parlent pas. Cooler fonce sur Freezer assaignant un coup de poing. Mais Freezer esquive et une bataille s'ensuit entre les deux. Freezer réussit à bloquer Cooler et en profite pour transpercer le ventre de son frère. Cooler crache du sang, mais ça ne semble rien lui faire. Freezer comprend que quelque chose est louche et fait un pas en arrière et reste très méfiant. Cooler se relève et se vante qu'il ne pourra jamais être tué en un combat loyal, qu'il sera là pour hanter l'esprit de Freezer et détruire son ego. Freezer ne comprend pas bien ce que veut dire son frère. Cooler se met donc à lui expliquer, il sait très bien de quelle façon il est mort.
Tout remonte au temps où Freezer et son armée faisaient trembler l'univers rien qu'en entendant son nom, au temps où les Saiyans étaient de vulgaires esclaves aux mains de Freezer et son père. Alors que la famille Cold s'étendait de plus en plus dans l'univers, un beau jour la famille se rendait sur leur planète d'origine pour parler business. Le roi Cold prenait souvent Freezer sous son épaule pour lui apprendre comment gouverner correctement et avoir de l'autorité. Cooler lui était le grand frère de Freezer, il était un peu mis de côté contrairement à son petit frère qui était largement plus chouchouté par le roi Cold. Cooler ne comprenait pas pourquoi car lui possédait une forme de plus que son petit frère, la 5e forme. Il était plus puissant et plus imposant que son petit frère. Il ne comprenait pas ce qu'avait de plus son petit frère par rapport à lui. Ce jour-là, le roi Cold avait un rendez-vous un peu spécial avec le roi Vegeta. Alors il laisse ses 2 fils se charger d'une autre planète dont les habitants étaient connus pour ne pas se laisser faire. Les 2 frères prenaient donc une navette en direction de cette planète. Vu leur puissance, ils décimèrent les lieux en moins de quelques heures, mais alors que Cooler faisait taire les derniers habitants de cette planète, Freezer arriva en trait dans son dos et transperça le corps de Cooler avec un rayon laser. Cooler complètement abasourdi se retourna et regarda une dernière fois le sourire vicieux de son petit frère et tomba par terre. Cooler demande des explications et Freezer lui dit ceci. Voilà pourquoi père me préfère à toi. Je peux tuer absolument tout le monde. Je n'ai pas une once d'empathie pour qui que ce soit. Cooler se fera donc tuer par son petit frère, trahi par sa propre famille. De retour au présent, dans la chambre de l'esprit et du temps, Cooler dira à Freezer qu'il a toujours été meilleur que lui et que la seule façon de gagner contre lui était de le tuer par derrière. Freezer rigole en lui montrant que désormais il est à des années-lumière de son frère. Freezer se concentre et laisse une aura dorée apparaître sur son corps. Le voilà transformé en Golden Freezer. Il attaque son grand frère avec une énorme patate et lui dit qu'il va devoir encaisser une forme bien plus puissante que sa 5e forme. Cooler se transforme en 5e forme mais cette fois-ci, Cooler prend le dessus et Freezer est dans l'incompréhension totale. Cooler ne devrait même pas être dans la possibilité de pouvoir toucher son frère avec une puissance aussi ridicule, comparée au Golden Freezer. Ici, la réalité est différente et l'esprit de Cooler semble mettre en difficulté le Seigneur Freezer. 6 mois plus tard, Freezer n'arrive toujours pas à battre son frère et pète un plomb. En réalité, Freezer a bel et bien toujours eu peur de son frère et c'est ce qui rend l'esprit puissant. En effet, Freezer n'a jamais pu battre son frère dans un combat loyal et ça il le sait. C'est la seule personne qui n'a jamais réussi à battre, au moins une fois. Cooler explique qu'il n'arrivera jamais à le vaincre si sa peur ne s'efface pas. 2 mois plus tard, Freezer réussit à faire disparaître cette peur qui hantait son corps et son esprit. Une fois disparu, il réussit à faire disparaître son grand frère de la salle de l'esprit du temps. Mais une fois fait, son pire ennemi qui se matérialise devant lui, Sangoku. C'est pendant 3 ans qu'il va s'entraîner contre celui-ci et atteindre un niveau exceptionnel. Freezer a multiplié de nombreuses façons de tuer son ennemi juré, il a tellement pris confiance en lui que l'esprit de Goku disparaît au bout de ces 3 années, et le dernier esprit qui pointe le bout de son nez devant Freezer est le dieu de la destruction en personne, Beerus. Freezer a en face de lui la personne qu'il a redouté le plus dans toute sa vie. C'est l'être le plus fort de l'univers 7, c'est pendant 6 ans qu'il va s'entraîner contre cet esprit bien plus fort que lui. Freezer va devoir se surpasser et atteindre une nouvelle puissance. C'est en poussant le mal le plus loin possible qui est en lui qu'il va atteindre une nouvelle transformation, le Black Freezer. Celle-ci dégage une aura si maléfique que l'environnement autour de lui pourrit avec le temps. Il va donc s'entraîner sans relâche jusqu'à maîtriser cette forme à la perfection. C'est après avoir passé 10 ans dans cette salle qu'il la maîtrisera à 100%. Ensuite, il ira tuer Egas et one-shot Goku et Vegeta. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'ai essayé d'imaginer un entraînement pour Black Freezer. Tout ce que j'ai inventé dans cette vidéo est bien évidemment pas canon à l'œuvre, mais j'espère que ça vous aura plu. A très vite pour une prochaine vidéo sur l'univers de Dragon Ball.